Bonjour chers élèves, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo de notre troisième cours. Donc là vous avez des images, vous avez une plante, vous avez une gazelle, un dauphin, des légumes et un perroquet. Donc vous voyez très bien que ces êtres vivants sont différents, ils ne se ressemblent pas dans leurs apparences. Mais il y a quelque chose qui existe chez tous ces êtres vivants et il est identique, presque identique. Donc, il y a un point en commun, comme le titre ne le dit. Donc, il y a un point en commun qui existe chez tous ces êtres vivants, malgré que leurs apparences sont différentes. Donc, notre problématique, c'est les êtres vivants sont différents dans leurs aspects. Ils ne se ressemblent pas, mais ils ont un point en commun non visible à l'œil nu. Donc, on se demande comment explorer ce point en commun et à l'aide de quel outil, vu que le point en commun qu'on cherche est invisible à l'œil nu. Donc, on va utiliser quel outil? D'accord? Donc, votre objectif, donc à la fin de cette séance, chacun de vous sera capable de faire la différenciation entre une cellule animale et une cellule végétale. Donc, à partir de votre objectif, donc vous pouvez déduire qu'on parle des cellules. Donc, le point en commun, ce sont les cellules. Et je vous rappelle, c'est quoi une cellule? Donc, une cellule, c'est l'unité, la plus petite unité fonctionnelle dans un organisme. Donc, c'est la plus petite unité fonctionnelle chez un être vivant. D'accord? Donc, on commence par la première partie, observation des cellules au microscope. Et on va voir des cellules de l'épiderme, d'une écaille d'un bulbe d'oignon. Donc, on va utiliser l'oignon pour observer ces cellules. On va faire une petite manipulation. Donc là, vous avez les étapes qu'on va suivre pour observer les cellules de l'oignon. Donc on va prendre de l'oignon, on va le couper et on va chercher cette pellicule qui est transparente à l'intérieur. Donc ça s'appelle l'épiderme. On va couper un petit morceau, on va mettre le morceau sur la lame, on va ajouter un colorant qui s'appelle le rouge neutre et on va recouvrir avec une lamelle et on passe à l'observation. Donc maintenant, tout le monde sait comment utiliser un microscope. Donc une fois on observe, on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà des formes géométriques l'une à côté de l'autre. Et bien sûr, vous voyez qu'il y a un point dans chaque forme. Vous voyez là? Ça apparaît rouge parce que on a utilisé une solution qui est rouge, un colorant qui est rouge. Il s'appelle le rouge neutre. D'accord? Donc là, on va se focaliser sur une seule. Donc là, supposons qu'on prend celle-ci qui est entourée en rouge. Donc il se compose de trois choses. Le contour, ça s'appelle une membrane cytoplasmique. Le point à l'intérieur, c'est l'ADN. C'est plutôt le noyau et c'est là où vous trouvez l'ADN de la plante. Et nous avons l'espace qui entoure le noyau. Donc l'espace qui est entre la membrane cytoplasmique et le noyau. Donc ça s'appelle un cytoplasme. Donc le vide, si vous voulez, cette partie qui entoure le noyau, ça s'appelle un cytoplasme. Et là, on doit donner un titre à ce qu'on a observé. Donc, c'est une cellule d'épiderme d'oignon observée au microscope optique. Parce que ça, c'est pas observé à l'œil nu. Donc, on a utilisé un microscope. Donc, c'est une cellule d'épiderme d'oignon observée au microscope. Donc, pour notre petite description, donc les cellules, ça, ce sont plusieurs cellules. Nous, on s'est focalisé sur une seule pour la légender et donner un titre. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs cellules. Donc, ces cellules de l'oignon apparaissent longues, comme vous voyez, sans langue, avec un contour régulier. Vous voyez le contour? Et ces cellules sont juxtaposées, ça veut dire l'une à côté de l'autre. Vous voyez que l'une est collée à sa voisine. Donc, l'épiderme ou bien les cellules de l'épiderme de l'oignon sont longues et sont collées l'une à l'autre. Elles sont juxtaposées. Maintenant, on passe à l'observation des cellules de l'épithélium buccal. Donc, l'épithélium buccal, ça se trouve au niveau de la bouche. Donc, buccal, c'est relatif à la bouche. Donc, on va faire aussi une deuxième manipulation. On est censé gratter gentiment l'intérieur de la joue avec un cure-dent.
on va déposer le produit du grattage sur une lame. Et on va ajouter une goutte d'eau iodée comme colorant. Tout à l'heure, on a utilisé le rouge neutre pour l'oignon. Maintenant, on utilise l'eau iodée comme colorant, donc, car les cellules sont transparentes. Donc, il faut toujours ajouter un colorant. Donc, et on passe à l'observation. Donc, une fois on passe à l'observation, on va observer quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous avez une cellule, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nous, on va se focaliser sur celle-ci, c'est la plus claire. Vu qu'on a utilisé l'eau iodée, donc ça va apparaître bleu. Donc là, vous avez bleu clair et à l'intérieur, vous avez un point qui est bleu foncé. Donc ça, c'est une cellule. Ça, c'est une cellule de l'épithélium buccal. Et vous avez le point, c'est le noyau. D'accord? Là, nous avons un petit dessin d'une cellule de l'épithélium buccal. Donc, toujours le contour, c'est une membrane cytoplasmique. Le point à l'intérieur, c'est le noyau de la cellule. Et ce qui entoure le noyau, c'est un cytoplasme. Pour le titre, ce sont des cellules de l'épithélium buccal observées au microscope optique. D'accord? Ça, c'est un dessin. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui est observé à l'aide de notre microscope. Donc, le petit commentaire, donc les cellules ont une forme irrégulière. C'est pas comme tout à l'heure. Ça, c'est pas arrondi, c'est pas hexagonal, donc c'est pas très arrondi. On peut dire que c'est arrondi, mais c'est pas une façon, c'est pas arrondi d'une façon qui est parfaite. Donc, on fait une petite comparaison. Donc là, ce sont les cellules de l'oignon, d'accord? Et là, ce sont les cellules de l'épithélium buccal. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence. La forme, c'est pas la même forme. D'accord? Énorme. Ça, je vous rappelle que ça, c'est un dessin. Ça, c'est ce qui est observé à l'aide du microscope. Donc, généralement, les cellules végétales, vu que ce sont les cellules de l'oignon, donc ce sont des cellules végétales, elles sont plus grandes que les cellules animales, si vous voulez. D'accord? Donc, d'abord, la taille. Donc, la cellule végétale est plus grande que la cellule animale. Et la forme. Celle-ci est longue, allongée. Celle-ci, et on peut dire qu'elle est arrondie, mais c'est pas arrondi d'une façon qui est parfaite, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, les cellules de l'épithélium buccal et la cellule de l'oignon se constituent toutes les deux d'une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau. Ce sont les points en commun, les ressemblances. La cellule végétale est plus grande que la cellule animale et la cellule végétale est hexagonale. Hexagonale, donc vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc lorsque vous essayez de dessiner, vous allez dessiner 6 traits. Voilà, 6. Hexa, ça veut dire 6. Hexagonale. Et la cellule animale est arrondie. Donc je relis. Donc la cellule de l'épithélium buccal et la cellule de l'oignon se constituent toutes les deux d'une membrane cytoplasmique, un noyau et un cytoplasme. La cellule végétale est plus grande que la cellule animale et la cellule végétale est hexagonale comme vous voyez et la cellule animale est arrondie. D'accord? Ça, c'est notre comparaison. Donc, on passe à la deuxième partie, observation microscopique d'autres êtres vivants. On va observer quelque chose à part l'épithélium buccal, donc les cellules de l'épithélium buccal et les cellules de l'oignon. Donc, on va choisir la levure. Donc, on va observer les cellules de la levure. Donc, la manip. Donc, pour observer les cellules de la levure, on doit mélanger une tête d'épingle, ça veut dire un tout petit peu de levure. Donc, on va mélanger une tête d'épingle de levure avec une goutte d'eau dans un verre de montre. Donc, c'est ça le verre de montre. On a déjà mélangé, comme vous voyez là, la levure avec de l'eau. Par la suite, on dépose une goutte entre la lame et la lamelle. Voilà. On prend une goutte de ce mélange et on la met sur la lame et on recouvre avec la lamelle. Et on passe à l'observation. Donc, une fois que vous observez, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez la forme. Elle n'est pas arrondie, c'est un peu ovale, si vous voulez. D'accord? Donc, moi, j'ai essayé de dessiner la cellule de la levure. Donc, toujours le contour de la cellule, c'est une membrane cytoplasmique. Le point à l'intérieur, c'est un noyau. Et
le vide, si vous voulez, qui entoure le noyau, c'est un cytoplasme. Et le titre, vous pouvez deviner maintenant, c'est simple. Donc, c'est une cellule de levure observée au microscope optique. D'accord? Donc, je vous ajoute une petite remarque. Donc, la levure, c'est un être vivant. C'est évident. Elle se constitue d'une seule cellule. Et elle est dite unicellulaire. Donc, une seule cellule, ça représente un être vivant, indépendant. D'accord? Une seule cellule nous donne un être vivant. C'est pas comme l'oignon. On a besoin de beaucoup de cellules pour parler d'un être vivant. Alors que la levure, non. Une seule cellule est vivante et elle est indépendante. Donc là, nous avons la première catégorie. Nous avons panda, chien, tigre, des plantes, un être humain, grenouille. Là, nous avons un escargot. Donc, tous ces êtres vivants, on ne sera pas capable de les voir à l'œil nu. Donc, ces êtres vivants se constituent plutôt de plusieurs cellules. Et on dit qu'ils sont pluricellulaires. Pluricellulaires. Alors que là, nous avons la levure et nous avons la paramécie. Donc, ces deux êtres vivants sont unicellulaires. Ils se constituent d'une seule cellule. Je répète que pour la levure et la paramécie, une seule cellule, c'est un être vivant indépendant. Et c'est invisible à l'œil nu. Donc, la catégorie qui se trouve de ce côté, elle représente les pluricellulaires. Et cette catégorie représente les êtres vivants unicellulaires. Les êtres vivants unicellulaires se composent d'une seule cellule qui est unique. Et pour les autres pluricellulaires, ils se constituent de plusieurs cellules. Et à la fin de notre cours, on dit que la cellule est la base de tous les êtres vivants. Ou bien c'est l'unité de base de tous les êtres vivants. Pourquoi? Parce que pour parler d'un être vivant, il faut avoir au moins une seule cellule. Donc, pour parler d'un être vivant, il faut avoir au moins une seule cellule. Et on dit que la cellule est l'unité de base des êtres vivants. Donc, pas de cellule, pas d'être vivant. Donc là, il vous demande, suis-je unicellulaire ou pluricellulaire? Dites oui, c'est à vous de jouer. Au revoir.